des séries de 5 montées, 5 descentes. 5 montées à 80%, 5 descentes à 90%. C'est sur une distance de 60 mètres. C'est pour travailler la vitesse. Comme l'hiver, je ne peux pas le travailler dehors avec les temps qu'il fait. Donc, je le fais dans mon parking. Parce que quand on devient vieux, on a tendance à rabougrir tout. Qu'en travaillant la descente, on allonge la foulée et ça fait un petit gain de quelque chose quand même. Et puis, la puissance en montant. Une fois par semaine. C'est ici, à Cortaillot, au bord du lac de Neuchâtel, que Roger Catastini s'entraîne tous les jours. Sa spécialité, le décathlon. Sa catégorie, les plus de 70 ans. J'en ai besoin d'abord. C'est un besoin, c'est une petite drogue. Si j'ai pas ça tous les jours, au moins 1 heure, ben, j'ai l'impression, je suis frustré, j'ai l'impression d'avoir loupé quelque chose dans ma journée. Quand je fais des courses de 1 heure, 1 heure et demie, il y a un moment où les problèmes sont là, je ne les résous pas, mais j'arrive à trouver des... C'est mieux organisé dans ma tête, c'est tranquille. Voilà. Roger a toujours pratiqué des activités sportives au cours de sa vie, principalement la course et la musculation. Sa bonne forme physique l'a d'ailleurs poussé à reprendre l'athlétisme à 55 ans, après plus de 30 ans d'interruption. Il a fallu que je me remette un petit peu dans les marques pour les sauts, peut-être le sprint, la foulée. Voilà. Mais le reste, toute la coordination était là. J'avais pas trop perdu, peut-être un peu en souplesse, mais tout est revenu très vite finalement. Avec le handicap de l'âge. Je ne pouvais pas espérer faire ce que je faisais à 20 ans. Il y avait quand même 35 ans derrière. Donc il faut accepter que c'est pas pareil. Ce qui est assez extraordinaire avec le temps, c'est que cette plasticité du muscle reste tout à fait là. Alors peut-être à âge avancé, il y a 2-3 petites choses un peu, disons, subtiles qui changent, mais grosso modo, la réponse à un entraînement, aussi d'un muscle qui a vieilli, est tout à fait encore extraordinaire. Donc c'est jamais trop tard. Même une personne de 80 ans qui commence à faire un petit programme adapté de musculation va pouvoir renforcer son muscle et le faire augmenter en volume. À 88 ans, Louise Barca fait partie de cette génération de femmes que rien n'a poussé vers le sport. Jusqu'ici, elle a toujours été autonome. Elle vit seule dans son appartement à Genève et son activité physique se résume au ménage et aux courses. Il y a 12 mois, elle a commencé à faire des chutes inquiétantes. Je me suis sentie partir en arrière et je ne sais pas pourquoi. Je ne comprends pas. Je me suis dit, mon Dieu, c'est quand même stupide. Je pense que je vais mourir d'un rein. Et puis pour finir, je vais me tuer en tombant. Je me suis dit. Et je suis partie en arrière et je me suis fait très mal, alors là, à la colonne vertébrale. J'ai pensé que j'étais tombée à plat. C'est pas tout à fait vrai parce que j'avais tout le côté droit qui me faisait beaucoup plus mal que le côté gauche. Et la colonne vertébrale, bien entendu, depuis la taille jusqu'en bas, parce que je suis tombée sur les fesses, bien sûr. Et voilà. 30% des plus de 80 ans tombent au moins une fois chaque année en Suisse. Louise, elle, a déjà fait 3 chutes. La dernière lui a valu 1 semaine d'hôpital. L'important a donc été de comprendre pourquoi, pour éviter qu'elle ne se blesse plus sérieusement. On m'a fait des recherches assez approfondies. On m'a mis pendant 24 heures un petit appareil qui mesure le cœur pour voir si j'avais des chutes de tension. Rien du tout. On m'a dit que j'avais une tension de jeune fille, ce qui n'est pas plus mal. Sauf le reste, n'est plus de jeune fille, malheureusement. Et puis voilà, et je ne sais pas pourquoi. Donc, je me suis acheté une canne parce que je suis tombée 2 fois en montant dans le tram. Les marches me sont très pénibles. Et je suis très essoufflée quand je marche un peu vite ou quand je monte des escaliers. Ça, c'est embêtant.
Louise avait des difficultés dans la vie quotidienne, des faiblesses de jambes qui ont clairement occasionné quelques chutes, des phénomènes de dépendance qui commençaient à s'installer. Et on a clairement suspecté chez elle une sarcopénie. Une sarcopénie. Sarco pour chair et pénie pour perte, ou plus simplement, fonte de la masse musculaire. C'est pour ça que Louise a rendez-vous aux hôpitaux universitaires de Genève. Depuis 2016, la sarcopénie est considérée comme une maladie chez les personnes âgées. Mais une question se pose. Merci. Est-ce que c'est vraiment une maladie ou est-ce que c'est une altération liée à l'âge? Pour vous donner une idée, donc on commence déjà à perdre du muscle aux environs de 30 ans, 25 à 30 ans. Et cette perte de masse musculaire est énorme, c'est-à-dire qu'on perd à peu près 50% de sa masse musculaire entre l'âge de 20 ans et 80 ans. 5 fois de suite, Oui. le plus rapidement possible. Oui. Vous êtes prête? Oui. Partez. Allez. Certains de ces sujets développent des difficultés à cause de cela, 2 fois, et c'est là que ça devient une maladie. 3 fois, 4 fois. Bravo. Parfait. C'est tout bon. Contente de moi? Vous arrivez à le mettre un peu plus en avant? Il faut bien le mettre, le voilà. Oui, c'est pas Est-ce que folichon. vous êtes prête? J'essaye, oui. Partez. L'équipe du docteur Trombetti a développé toute une série de tests pour définir si une personne est sarcopénique. Parfait. Et c'est tout bon. Bravo. Louise doit se lever 5 fois d'une chaise, maintenir son équilibre, avant de marcher 400 mètres. Il vous reste un dernier tour. Ça n'est pas les Jeux Olympiques, mais tout de même. Les performances de Louise sont comparées à des moyennes de rapidité qui vont permettre de déterminer le degré de ses capacités musculaires. Allez, venez vous Je sens asseoir. que je ferai une sieste en rentrant chez moi. Venez vous asseoir. Ça va? Voilà, oui, ça va. Bravo. Ça va comme ça? Oui. Vous êtes bien? Cet appareil s'appelle un DEXA. Il mesure le rapport entre masse musculaire et masse grasse dans le corps, en particulier des 4 membres. C'est parti pour les 7 minutes. L'examen confirme que compte tenu de sa taille et son poids, la musculature de Louise est trop faible par rapport au seuil retenu par l'équipe du docteur Trombetti. Son score la fait donc tomber dans la catégorie des personnes souffrant de sarcopénie. Une maladie qui entraîne précisément une diminution de la masse musculaire et des difficultés en lien avec une faiblesse musculaire. C'est pour ça que je tombe parfois. Donc, il est très possible que ces chutes que vous avez présentées soient en lien avec ça. On voit bien sur ce qui a été fait. Mais on peut rien faire pour la masse musculaire. Alors, si on peut tout à fait l'améliorer par un programme d'exercice. Oui. Et, donc actuellement, il n'y a pas vraiment d'autres mesures à faire que celle-ci. Vraiment, l'axe principal de traitement, c'est l'exercice physique. Mince, juste que j'aime pas. C'est extrêmement difficile, qu'on a beaucoup de mal à faire prendre conscience, à éduquer les patients pour leur faire comprendre que vraiment on est dans une maladie qu'il faut prendre en charge et que l'exercice physique est un traitement de leur maladie. Sans que l'on en ait conscience, notre musculature fond très rapidement si notre activité physique diminue. Et lorsqu'on n'a jamais appris à aimer le sport, ce n'est pas en vieillissant que cela change. Car, avec l'âge, l'homme a une tendance naturelle à la sédentarité. Une fois vieillissant, il faut devenir plutôt économique. Il faut plutôt ne pas dépenser trop d'énergie. Donc au début de la vie, il faut bouger, il faut solliciter son corps, il faut faire en sorte que le corps se développe au mieux possible. Et plus tard dans la vie, la nature fait que voilà, on lève un peu le pied. Nous avons rencontré un contre-exemple au centre d'athlétisme de Cortaillot. Roger n'a pas arrêté de bouger après la retraite. Au contraire, il s'entraîne 2 fois par jour. Nous lui avons demandé quel était le secret de cette étonnante motivation. En vieillissant, on dépend souvent des autres. Mais moi, ce que je voudrais, c'est repousser le plus longtemps possible cette indépendance. Mais dans tous les domaines. Hein. C'est pas que pour le sport, c'est pour l'intellect, pour le bricolage, pour le jardin, pour me démerder tout seul. Voilà. Roger a depuis appris à gérer ses efforts. En général, ses séances d'entraînement ne durent pas plus d'1 heure. Il faut apprendre à s'écouter.
Il faut s'entraîner pour maintenir la discipline, maintenir la technique, mais on ne peut pas tourner à 100% sur les entraînements. C'est pas possible, à notre âge, c'est pas possible. Des fois, je vais au stade, je mets mes starting blocks, je mets des haies, et puis d'un coup, je remballe tout. Le concierge, il me dit, mais t'as rien fait? Je dis, oui, je fais rien, j'ai pas envie, et puis mon corps, il veut pas. Alors, je rentre à la maison, puis voilà. Écouter son corps et connaître ses limites, c'est ce qui permet d'éviter les blessures, qui entraînent souvent une immobilisation et donc une perte musculaire. À Lutry, Nicole Merck s'entraîne depuis 2 ans avec un coach personnel pour récupérer d'une blessure contractée au fitness. Plusieurs fois, les accidents que j'ai pu avoir, c'était lié à des entraînements trop violents, trop poussés, sans aucune considération de ma personne et de mes capacités. Tandis qu'avec Alberto, voilà, on y va progressivement, par étapes, tous les muscles, avec du poids, avec plus de vitesse, pour travailler l'endurance, le cardiovasculaire et la musculation. Donc c'est complet. 9 et 10, et on enchaîne. Alberto Pires s'est spécialisé dans le coaching des seniors. Un bon créneau face au vieillissement de la population. Pro Sénectouté et quelques rares autres structures proposent ce type d'activité adaptée. Mais les besoins sont énormes et les moyens alloués à ce type de prévention sont extrêmement bas en Suisse. Pourtant, un programme d'exercice physique personnalisé et régulier peut avoir des effets spectaculaires. Anne-Marie, elle est arrivée, elle venait de chuter, elle est partie de rien, de 5 squats, elle arrivait à peine à se lever 5 fois, 10 squats, 15, 20, et puis elle a fait 150 squats. C'est là qu'on voit qu'à 78 ans, je veux dire, on peut encore progresser avec un entraînement adapté, mais il faut quand même rester raisonnable. C'est vraiment une performance exceptionnelle pour quelqu'un qui a chuté, qui a un AVC, qui a une greffe de cœur. C'est exceptionnel, quoi. 3, 4 et 5. Attention. Anne-Marie garde des séquelles. Mais malgré des problèmes d'élocution et d'équilibre, elle trouve l'énergie de s'entraîner 2 fois par semaine. Depuis, ses maux de tête ont disparu. Nicole, elle, est motivée par l'appel des sommets. Comme j'avais été opérée du genou il y a 13 ans et demi, j'avais perdu pas mal de ma musculation. Et donc on a repris un entraînement qui m'a permis aujourd'hui, je peux dire, de récupérer ma musculation, non seulement des jambes, mais aussi des bras, de mon entier squelette. Et donc je crois que je vais pouvoir reprendre le ski. D'un côté, le muscle a une fonction mécanique. Il assure la mobilité et la tenue du corps. De l'autre, il sert de réservoir énergétique. C'est aussi un des organes qui consomme le plus de carburant de notre organisme. Solliciter ses muscles régulièrement est vital pour maintenir ces 2 fonctions. Le but de vieillir mieux, eh bien, on veut un muscle qui puisse nous permettre encore de ramasser quelque chose par terre, de soulever des assiettes, donc qui reste un muscle fonctionnel. Eh bien, c'est la même chose sur le plan énergétique. Plus le muscle est capable de se contracter, ou plus on lui fait faire de l'activité, plus il va maintenir à long terme sa capacité énergétique. Francesca Amati est à la tête d'un groupe de recherche qui s'intéresse aux effets de l'âge sur le muscle. Depuis 7 ans, son équipe mène l'étude AGIR, étude qui mesure entre autres les bénéfices de la remusculation sur le vieillissement des seniors sédentaires. J'ai senti que je prenais du tonus musculaire, mon cœur s'est ralenti aussi, ça m'a frappé de voir à quel point ça pouvait changer. Et puis d'une façon globale, j'ai l'impression que j'ai beaucoup moins de rhume, de petits problèmes de santé comme j'en avais avant. En 4 mois, on a des progrès conséquents, que ce soit sur la santé métabolique générale, sur le muscle, sur la prévention de certaines maladies, comme le diabète. Ça, c'est clair, c'est prouvé, et on peut le voir chez nos volontaires. Ces volontaires n'ont pas été choisis au hasard pour participer à l'étude. Ils doivent avoir entre 60 et 80 ans et être considérés comme sédentaires, c'est-à-dire pratiquer moins d'1 heure d'activité physique par semaine. Puis, un protocole bien spécifique est mis en place pour calculer les effets des exercices physiques sur leur métabolisme.
Tout d'abord, il passe un test d'effort au CHUV. Allez-y un petit peu, vous allez voir que les numéros augmentent. On va vous demander de rester autour de 60. Ça marche. Objectif, déterminer la capacité physique des participants en calculant notamment la fréquence cardiaque et la consommation maximale d'oxygène pendant l'effort. C'est normal que c'est facile, c'est un petit tour de chauffe. Posez le bras sur mon épaule. Par rapport à chaque personne, on construit l'activité physique des 4 mois en fonction du pourcentage de sa capacité cardiaque notamment. Ce qui fait qu'au fait, on adapte à chaque personne son niveau, sur la base de son test d'effort. Très bien, bravo, magnifique. Continuez à pédaler sans parler. Mon collègue va vous prendre l'attention. S'ensuit un test métabolique qui durera 24 heures, au cours duquel la dépense d'énergie au repos ainsi que la capacité respiratoire du participant est calculée par des physiologistes. Ça va, monsieur? Oui, ça va, merci. Oui. Alors, relax, tranquille, ok? Ok. Nous sommes ici. Les volontaires ont aussi accepté qu'on leur prélève un bout de muscle pour observer leurs mitochondries. Les mitochondries, c'est une organelle, donc une structure qui est à l'intérieur des cellules et qui est essentielle pour ce qu'on appelle la respiration cellulaire et notamment pour l'énergie pour que cette cellule puisse faire ses fonctions. D'accord ? Donc dans le muscle, les mitochondries sont essentielles, par exemple, pour permettre la mobilité, la contraction du muscle, etc. Des usines énergétiques qui sont présentes dans toutes nos cellules. Et comme le reste de l'organisme, les mitochondries vieillissent. Mais de quelle manière? Et comment freiner ce processus? À l'Université de Lausanne, une équipe de biologistes observe leur fonctionnement durant l'effort, ici en vert, au milieu des fibres musculaires. Comme c'est un peu compliqué de le faire sur un être humain, les scientifiques utilisent des poissons zèbres modifiés génétiquement. Il y a plusieurs études dans le passé qui ont démontré que le vieillissement du muscle était en partie dû à une dysfonction des mitochondries. Ça veut dire qu'on a regardé, est-ce que les mitochondries s'amélioraient avec le temps? Comment est-ce qu'elles étaient comparées aux gens qui font du sport tous les jours? Et puis après, comment est-ce qu'elles ont fait pour s'améliorer? Pour répondre à ces questions, Francesca Amati demande aux volontaires de venir 3 fois par semaine durant 4 mois pour suivre un programme d'exercice physique. Objectif, augmenter chaque semaine les efforts pour progresser et gagner en masse musculaire. Ces seniors ont fait partie des premières volées de l'étude, mais ils n'ont pas abandonné l'entraînement à l'issue des 4 mois. À l'exemple de Joe, 75 ans, qui n'avait jamais pratiqué la moindre activité physique jusqu'à ce qu'il ne soit enrôlé dans l'étude Agir. Le plus dur, c'est de vaincre certaines croyances, comme quoi j'aurais de la peine à arriver à certaines choses. Bien sûr, j'ai dû me bagarrer parce que mon corps a été surpris par ce qu'on lui demandait de faire. Mais disons, le plus dur, ça a été en fait la mise en mouvement, la mise en route. Sceptique au début, Lottie s'est rapidement rendu compte des effets bénéfiques de l'activité physique, même à 70 ans, y compris sur le plan esthétique. Quand Madame Amati avait fait le contrôle, elle nous mesurait la taille. Ça, c'est un truc que j'y crois pas. Et à la fin, il y avait quand même 5 cm en moins, donc c'était quand même réel. Et puis aussi au niveau de mes jambes, je porte des bas de soutien. Et là, j'ai vu que mes bas de soutien ne tenaient plus. Donc, quelque part, les muscles se sont affinés. Et ça a complètement changé aussi le physique. Un petit peu, en tout cas. Jusqu'à ses 20 ans, Gilbert était très sportif. Comme beaucoup d'entre nous, il a abandonné avec l'excuse du travail. Aujourd'hui, grâce à l'étude, il réalise qu'il aurait dû se ménager du temps pour continuer.
Je me suis rendu compte, quand j'ai repris du sport, que ça me détendait aussi au niveau de l'esprit, que j'étais beaucoup plus décontracté, que je supportais mieux les difficultés que je pouvais rencontrer. Puis j'ai regretté, au fond, d'avoir arrêté le sport parce que j'étais trop occupé au niveau de mon travail. Je me suis dit que si j'avais continué, j'aurais peut-être mieux supporté certaines pressions que j'ai subies en travaillant. C'est en laboratoire qu'une partie des effets biologiques bénéfiques sont étudiés. Les fameuses biopsies musculaires sont comparées. On observe leurs différences avant et après les 4 mois d'effort. Et le résultat le plus spectaculaire se situe au niveau des mitochondries. Leur nombre et leur niveau d'activité a radicalement changé. On va regarder ? Oui. Cool. Alors, ici, ça c'est la dernière expérimentation que j'ai faite. Oui. Donc là, après 4 mois d'exercice, tu peux voir que les cellules primaires répondent plus. Donc ici, la respiration maximale. Et elle respire mieux. Donc en fait, ce muscle-là s'adapte mieux aussi aux demandes de l'environnement. Par exemple, aux demandes de l'activité physique. C'est-à-dire même ceux qui n'avaient jamais fait de sport avant, il y a une amélioration du métabolisme du muscle et une augmentation de ses mitochondries. Certains seniors ont vu chacune de leurs cuisses prendre jusqu'à 1 kg de muscle après 4 mois d'exercice physique. À l'intérieur du muscle, le nombre de mitochondries a en moyenne doublé. En se multipliant, elles permettent au métabolisme énergétique et musculaire de travailler plus efficacement. Des effets positifs que l'on observe par exemple sur la force, qui augmente, mais aussi sur certaines maladies métaboliques, comme le diabète de type 2. Le muscle est un organe qui est très actif, qui va se nourrir pas mal de substrats. Notamment, il va se nourrir de sucre lorsqu'il fait une contraction, lorsqu'on fait du sport ou de l'activité physique. Le lien entre le diabète, le sucre, puisque c'est bien ça, on a trop de sucre dans le sang, et le muscle vient notamment du métabolisme du sucre à l'intérieur du muscle. Donc elle est capable d'utiliser plus de sucre pour une même dose d'insuline. Lottie, justement, présentait déjà les signes avant-coureurs d'un diabète de type 2. L'une des raisons qui l'ont motivée à se porter volontaire pour l'étude Agir était d'éviter cette maladie. Moi, je suis très gourmande, alors c'est vrai que j'ai besoin de faire une contre-activité. Alors, il faut 3 fois par semaine un petit moment de fitness. Et puis là, vous arrivez à bien vivre et que votre diabète ne monte pas. Parce qu'autrement, vous êtes obligé de vous traiter et ça, j'ai envie de ne pas le faire. Se remettre à bouger, c'est donc se donner une chance de repousser certaines maladies. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour se sculpter une musculature de rêve. Les personnes qui n'ont jamais pratiqué une activité physique au cours de leur vie verront leur masse musculaire baisser plus rapidement que les autres. Moins on entretient sa musculature, plus vite on risque de perdre son autonomie. Mais même si l'on revient de loin, en à peine 3-4 mois, on peut déjà rejoindre la courbe de ceux qui ont toujours été actifs. On appelle ça la compression de la morbidité. Voilà, c'est un terme technique qui veut simplement dire la présence de la maladie sur une période plus courte vers la fin de la vie. Alors, est-ce que les génétiques dans tout cela jouent un rôle? Oui, tout à fait. Vous voulez devenir un champion olympique, il faut bien choisir vos parents. Il faut donc une certaine dose de chance dans la loterie génétique. Roger Catastini a eu 2 parents qui ont vieilli en pleine forme. Il enchaîne les compétitions et les records dans sa catégorie Masters plus de 70 ans, comme ici, sur le 60 mètres de ce meeting d'athlétisme à Macolin. Alors Roger, comment? Bien, je suis bien parti. Je me suis bien levé, bien haut à la fin. Après, ça allait. Pour le moment, je ne peux pas faire mieux. Et puis un 60 mètres il y a 40 ans, quand vous étiez plus jeune, et un 60 mètres maintenant, c'est quoi qui a changé? Évidemment la vitesse, la foulée qui est plus petite, tout. 40 ans, j'étais à 7,5. Et puis aujourd'hui? Je dois être à 9, peut-être, tu vas voir. Roger a fait 9 secondes 31 ce jour-là, soit 2 secondes de plus qu'il y a 40 ans.
Mais ce sont surtout dans les épreuves techniques que la baisse des performances est la plus flagrante, en particulier le saut en longueur. Par exemple, je vais vite, j'ai une belle course d'élan, mais au moment de transformer ma course d'élan, de donner une impulsion pour décoller, je le fais, dans ma tête je vais le faire, mais je ne le fais pas, ou moins, parce que ça part pas. Peu d'athlètes participent aux compétitions réservées aux catégories seniors, ce qui oblige souvent Roger à concourir en même temps que les juniors et les élites. Face à eux, il n'a pas beaucoup de chances de l'emporter, mais sa victoire est ailleurs. Ils sont là et ils vous encouragent dans toutes les disciplines et c'est formidable. Il faut qu'on soit avec les jeunes. C'est en se mélangeant justement qu'ils voient qu'on peut quand même, à un certain âge, faire toujours de l'athlétisme. Et Roger, c'est quand que vous allez arrêter de faire toutes ces compétitions? Pourquoi j'arrête? Non, je sais pas. Je crois pas que c'est demain. J'ai trop compris qu'en faisant de l'athlétisme, ça permet au corps de s'étirer, de se faire un peu de musculation et tout ça, d'avoir aussi encore de l'amplitude malgré tout. Et c'est ce qui nous permet, en vieillissant, d'être toujours autonome pour s'attacher les pompes ou bien pour se donner à manger ou des trucs comme ça. Ça repousse tout ça, de toute façon.